Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Ahmed Atoumani Douchina. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous reviendrons sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Et à la une de l'actualité, ces stations de service vides. Le mouvement de protestation de la direction de Total est donc bien lancé. Le mouvement est illimité, mais cette fois un arrêté de la préfecture est paru. Il réquisitionne le directeur de Total Mayotte, mais seuls les services d'urgence sont concernés. Les particuliers doivent s'organiser autrement. Autre titre marquant de cette journée, c'est cette jeune fille de 12 ans évacuée par les pompiers. Elle était au collège de Doujani et elle aurait consommé de la drogue de synthèse. Des collégiens témoignent et expliquent que ce n'est pas la première fois que des jeunes consomment ce genre de produit. Une situation inquiétante. Mais d'abord, cette surprise. Cet après-midi, les clients qui voulaient se rendre à Jumbo Score ont eu la désagréable surprise de voir que c'était fermé. La direction a en effet décidé de fermer faute de fréquentation. Les salariés se sont donc retrouvés seuls à l'intérieur de l'enseigne à protester. On rappelle qu'ils sont en grève depuis samedi pour soutenir l'un de leurs collègues qui, après avoir eu un geste déplacé envers un chef de rayon, s'était retrouvé mis à pied. Voilà ce qu'on pouvait entendre cet après-midi dans les rayons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, c'est ce qui passe. Là, on n'a pas compris. La direction nous a laissé, on est comme si des animaux en fait. Le gars, il est parti, il a fermé les caisses, il a fermé le magasin. On dirait comme si nous, on est déjà au chômage. Parce qu'il nous a tous licenciés, parce qu'on ne nous a rien dit, ça veut dire qu'on est tous licenciés. Et là, on va travailler à la SNI là tout de suite. Là. Mais donc, il n'y a plus de clients qui rentrent dans le magasin? Non, mais ils ont dit aux clients que le Jumbo, il est fermé. Là, il y a une sécurité dehors qui dit aux clients que Jumbo il est fermé, il faut que les gens rentrent chez eux. Là, nous, vu qu'ici c'est fermé, on va chercher du travail à la SNI côté. Voilà une situation que nous suivrons bien évidemment. Barge du STM, véhicules de la Poste et des transports de fonds, véhicules des professionnels de santé, véhicules de ramassage des ordures ménagères, des déchets médicaux. Voilà quelques-uns de ceux qui pouvaient être réapprovisionnés aujourd'hui en carburant. C'est un arrêté de la préfecture qui réquisitionne Laurent Gontreau malgré le mouvement de protestation de Total. Néanmoins, ce matin, les rues étaient bien calmes sur Mayotte. Zakaria Mam, Patrick Mignan et Abbas Aliti. Comme prévu, pas une machine ne fonctionne depuis ce matin. Les rideaux sont fermés, les pompistes ne travaillent pas aujourd'hui, une journée de repos pour eux, rémunérée, mais les usagers, eux, ne sont pas si calmes. La résignation de subir les humeurs d'un groupe en situation de monopole s'est installée et la colère aussi. Face à eux, d'autres appartenant à des services dits d'urgence ont pu être réapprovisionnés. 4 stations de l'île sont concernées en petite terre, mais également à Majicavo, Chirongui et Longoni. Bon, et vous êtes réquisitionné, vous avez le droit? Pour travailler, oui, je suis réquisitionné. Par contre, vous n'avez pas de documents, si? Si, j'ai tout ce qu'il faut. Vous travaillez où? Infirmier libéral. Donc vous faites partie des chanceux? Oui, tout à fait. De ceux qui doivent travailler surtout. Des horaires bien précis pour éviter la cohue. De plus, les particuliers ne sont pas concernés par ces réquisitions. Difficile d'en faire plus au niveau de l'État sans être accusé d'entrave au droit de grève. La réquisition durera jusqu'à demain. C'est un véhicule d'astreinte à EDM et là, il faut absolument fournir un certificat comme quoi mon nom correspond au véhicule et on me laissera passer en fait, tout simplement. Le décret Lurel doit entrer en application le 1er février prochain, soit samedi. Aucune information ne circule du côté de Total, mais la pression devrait être maintenue pendant au moins 2 jours. Les parlementaires, eux, soutiennent cette mesure qui doit permettre d'obtenir plus de transparence et une baisse des prix des carburants. Et les formations patronales commencent à monter au créneau avec notamment la CGPME qui appelle les entreprises à déposer plainte contre le pétrolier. Motif, refus de vente. Les réactions se poursuivent, que ce soit du côté des syndicalistes, des associations ou encore des élus. Écoutez plutôt. Depuis Total est là, il y a plein de demandes de la population qui n'ont pas été satisfaites. Il y a des engagements qui ont été pris avant par Total, des engagements qui n'ont pas été suivis des faits. Donc si Total continue sa grève aujourd'hui, il est certes
Et je l'espère fortement que le pouvoir public usera de ce pouvoir pour réquisitionner Total, comme ils savent le faire pour les salariés quand il y a un service public ou quand il y a un service de première nécessité comme le pétrole. En ce moment, il y a des textos qui circulent, comme quoi Total, on va le fermer. Donc la population, ils en a marre. Et qu'il y a une forte chance que là, bientôt, dans les heures qui arrivent là, que toutes les stations Total soient prises en otage par la population. Parce qu'ils n'en peuvent plus. On a fait trop de cadeaux Total à Mayotte, 15 ans qu'ils n'ont pas payé de patente, avec tous les terrains qu'on leur a donnés et tous ces cadeaux. Et aujourd'hui, la population, ils voient que voilà, ils abusent, qu'ils peuvent fermer comme ils veulent, ils peuvent faire grève à tout moment. Finalement, la population de Mayotte est prise de nouveau en otage pour faire pression sur le gouvernement. Donc, je trouve que l'attitude et la manœuvre est vraiment déloyale et, encore une fois, nuisible. Et j'aimerais savoir, lorsque ces Mahorais qui ne pourront pas se rendre sur leur lieu de travail parce qu'ils n'ont pas suffisamment de carburant, qui va payer leur salaire? Est-ce que Total sera prêt également à mettre la main à la poche pour payer les salaires de toutes ces personnes qui vont se retrouver dans une précarité pour se rendre sur ce travail? En tout cas, je ne le pense pas et c'est pour ça que je crois que c'est encore une fois, cela doit être dénoncé. La fermeture devrait donc se poursuivre demain. On en parle encore de cette drogue de synthèse qui s'invite dans les établissements scolaires. De plus en plus de jeunes seraient exposés. Ce matin, au collège de Doujani, une jeune fille de 12 ans a fait un malaise dû à ce produit chimique. Zakaria Mam était sur place. Il était aux alentours de 7 h du matin quand les pompiers ont été appelés par la direction du collège de Doujani pour une affaire plutôt inattendue. Une jeune fille âgée seulement de 12 ans, mal en point, qui aurait usé de produits illicites. Ce matin, ça a commencé, le garçon il a donné un chimique, cigarette, je sais pas, du tabac. Il a fumé, il s'est mis à courir et il pleurait, il était en train de crier, qu'il ne comprenait rien de ce qu'il faisait. Et il était pas normal. Plus dangereux, plus puissant et plus addictif que le cannabis naturel, il est aujourd'hui peu connu sur le 101e département mais commence à inquiéter la population impuissante face à cette nouvelle drogue. À l'âge où l'éducation et le sport devraient être une priorité, la drogue chimique qui a récemment fait son apparition bouleverse les mœurs et gangrène la jeunesse de l'île. Bref, oui. Ça on ne sait pas quoi. Tous les gens, ils fument. Pas parce que tout le monde ne sait pas si lui il fume ou pas quoi. Maintenant, il paraît que tout le monde fume ça, quoi. Mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Nous, on a attendu ça, mais chacun s'emmerde. Maintenant, s'il veut mourir, même les grands-pères, là, ils fument ça. Même les grands-pères, là, ils fument le truc, là. Le cannabis de synthèse n'est pas détectable par les tests de dépistage classiques, ce qui le rend d'autant plus populaire chez les jeunes. Pourtant, ses effets peuvent être ravageurs. En témoigne le décès des 2 personnes en moins d'un mois en Petite Terre. L'ambassadrice déléguée à la coopération régionale, Claudine Ledoux, était en visite à Mayotte cette semaine. Elle a quitté hier le territoire après s'être présentée aux élus et avoir répondu aux interrogations de chacun. Et ses propos ont apparemment suscité la polémique. En effet, depuis, le trouble est semé. C'est le coup de gueule du jour. Zakaria Mam nous en explique le pourquoi du comment. L'ambassadrice déléguée à la coopération régionale Claudine Ledoux était en visite à Mayotte cette semaine. Elle a quitté hier le territoire et la presse mahoraise s'étonnait que la diplomate, dont les fonctions revêtent une importance capitale pour l'île au Lagon, se soit avant tout rendue aux Comores pour discuter coopération, alors que le 101e département était une véritable inconnue à ses yeux. Une attitude que condamnent les femmes leaders. Étant donné qu'elle est passée par les Comores d'abord, je n'ai rien compris de ses opinions. Pour moi, c'est le non-respect des gens, par exemple le non-respect des Mahorais, puisqu'on sait très bien que Mayotte c'est le 101e département de France et qu'on vient juste de rentrer dans l'Union européenne, ne pas nous respecter, mais passer d'abord par les Comores, la raconter sa vie comme il l'entend. Je crois que c'est le non-respect d'elle-même. Un avis partagé par l'ancien président du Conseil général Ahmed Atoumani Douchina, qui estime que le gouvernement est en train de trahir tous les Mahorais. Un sentiment qui n'est pas partagé par tous. La nouvelle ambassadrice aurait tenu des propos disant que Mayotte fait partie de l'Union des Comores. Il n'y a aucune preuve sur cette déclaration
Et j'estime que ce sont des déclarations mensongères dont le journal Al-Watan a fait état. L'ambassadrice a jeté le trouble avec son voyage aux Comores. Elle vient de déclencher la colère et les pires inquiétudes après son déplacement à Mayotte. Claudine Ledoux est repartie sans porte ouverte pour quelque changement que ce soit. La tension est montée d'un cran. Elle n'est pas prête de redescendre, à moins d'un rétropédalage du gouvernement. Affaire à suivre. Et l'autre problème soulevé concerne le haut comité paritaire. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure avec mon invité. Un mouvement de grève en préparation du côté du SNUPP. Il semblerait que oui, le préavis serait déposé demain. En attendant, ce matin, le débat était vif entre le secrétaire départemental et le représentant du vice-rectorat. La qualité de l'enseignement est-elle à la baisse? C'est la question posée par Patrick Millian. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut remettre en question la qualité de l'enseignement à Mayotte? Thierry Claverie. Alors, la question est mal formulée. La question, c'est que mettre en place pour permettre aux élèves de mieux apprendre. Donc, on a parlé de l'organisation scolaire, rythme scolaire, je ne vais pas y revenir. Les vice-recteurs ont engagé aussi 2 autres chantiers extrêmement importants. C'est le plan maternel. Quel est le constat aujourd'hui? On n'a que 65% des élèves de 3 ans qui sont scolarisés. Donc, des élèves qui arrivent tardivement à l'école, de fait, eh bien, voilà, et ça rajoute aux difficultés. Quand on parle de conditions de travail. Je parle de qualité d'enseignement. Attendez, mais ça impacte sur la qualité. Quand vous voulez enseigner à lire, quand il n'y a pas de livre, quand vous voulez enseigner à écrire, hein? Et qu'il n'y a pas de stylo. Voilà. Donc, on est en train de sacrifier. Donc vous dites c'est les moyens, c'est pas la qualité des enseignants. Est-ce que nos enseignants sont bons? Non, attention. Nous avons, et dans le courrier qui a été adressé avant-hier à Monsieur le Président de la République, oui, nous assumons nos responsabilités. La place des personnes âgées à Mayotte n'a toujours pas été définie. Aujourd'hui, certains se retrouvent dans les rues de Mamoudzou et font la manche. Une chose qui semble se banaliser, c'est ce qu'ont pu constater Shakila Issouf et Camille Blas. Plusieurs associations luttent pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées et retraitées. La Fédération mahoraise des associations des personnes âgées s'est illustrée lors de la Semaine Bleue en 2013. Le sujet a été évoqué dans le cadre d'une journée de débat au Conseil général afin de répondre à la problématique, à savoir quelle politique sociale faut-il développer, mais où en sommes-nous actuellement de l'ensemble de ces réflexions? On a commencé à réfléchir, mais on n'a pas eu le temps d'aller sur le fond du sujet. Ce qu'on fait, c'est on prend le problème dans la globalité au niveau de tout Mayotte. Là, avec l'évolution, chacun pour soi. Donc nous, les jeunes, on se lève le matin, on va au boulot. On oublie qu'on a nos aînés à la maison. On oublie complètement. Et puis, par rapport aux autorités, c'est pas vraiment la priorité du moment. Hein. Né à Mtsamboro, Ali Abdallah, 67 ans, se rend au dispensaire Jacaranda. Il s'adresse aux passants pour leur demander une pièce. Ils sont nombreux comme Ali à se retrouver dans les rues pour faire la manche. Afin de subvenir à leurs besoins, ils se disent méprisés et laissés pour compte. Personne, quand on les voit sur la route sans aide, du coup, ça c'est malheureux. Moi, je pense que le gouvernement doit peut-être donner un coup de pouce ou un coup de main à ces gens-là pour qu'ils puissent quand même tout le temps faire la manche. Parce que ces gens-là sont vraiment donnant du mal pour nous, pour la nouvelle génération. Aujourd'hui, il n'y a personne qui les regarde sans aide. Le dialogue entre les générations ne semble pas être au beau fixe. Nombreux des anciens s'accordent à dire que les élus ne font rien pour eux. Une situation qui risque de s'empirer avec tous les problèmes sociaux qui existent sur le 101e département.
À 19h16, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. Le mercredi 12 février, le SNUPP FSU Mayotte invite les candidats aux élections municipales, notamment les têtes de liste, à une réunion pour l'école à la MJC de Mgombani à partir de 13h30. Après avoir écrit au président de la République pour lui rappeler ses engagements, le syndicat tente désormais de convaincre les élus qu'il est temps d'agir et de trouver des solutions. Le débat sera lancé mercredi prochain et nul doute que si les maires ne sont pas au rendez-vous, de nouvelles tensions pourraient se faire sentir, et ce, à la veille des élections municipales. Or, bien peu d'élus devraient prendre le risque d'une sanction par les urnes. La force électorale des instituteurs est colossale à Mayotte et elle a déjà eu par le passé le pouvoir de faire basculer les mairies. 4 nouveaux cas de dengue recensés à Mayotte. 3 des personnes malades ont ramené des Comores, mais le plus surprenant, c'est que l'une des personnes n'a pas voyagé au cours de ces dernières semaines. La vigilance est donc de mise pour l'ARS, car cette personne présentait des symptômes de dengue tels qu'elle est connue aux Comores. Or, elle n'a pas quitté le territoire. Il s'agit donc d'un cas autochtone, chose qui n'était pas arrivée depuis plus de 2 ans. Ces dernières semaines, certains villages ont fait l'objet de démoustications massives. Néanmoins, il n'est pas question pour l'Agence régionale santé de parler d'épidémie. L'Agence française de développement et la Société immobilière de Mayotte ont signé le 24 janvier dernier une convention de prêt d'un montant de 28 millions d'euros pour le financement de nouveaux programmes immobiliers. L'objectif poursuivi est de renforcer l'offre de logements à Mayotte afin d'améliorer les conditions de vie de la population et de contribuer au développement du territoire. Le prêt octroyé à la CIM permettra le financement de 218 logements locatifs dans 5 communes de Mayotte. 11 opérations de construction de logements locatifs sociaux sont réalisées à proximité de logements sociaux. Le parc de logements de Mayotte est récent et il compte environ 60 000 logements en 2012, dont 86% de résidences principales. Il est beaucoup question d'énergie renouvelable à Mayotte en ce moment. Sachez qu'il existe des aides et des subventions délivrées par l'Agence nationale pour l'habitat aux particuliers. Elles s'adressent aux travaux d'amélioration de performance énergétique. Elles concernent également les ménages à revenus modestes, propriétaires ou locataires d'une maison ayant plus de 15 ans. Il y a encore le crédit d'impôt pour les énergies renouvelables qui concerne les ménages investissant dans les panneaux solaires, éoliennes, etc. Vient ensuite l'éco-prêt à taux zéro, prêt écologique. Il s'applique du moment où l'emprunteur va réaliser un bouquet de travaux et installer un système utilisant les énergies renouvelables. Depuis le 20 janvier, les lycéens de Mayotte ont débuté leur démarche de candidature post-bac. Pour les aider à construire leur projet professionnel, la journée de l'enseignement supérieur a été organisée. Une journée banalisée au lycée de Mamoudou pour permettre aux lycéens de préparer leur futur. Souni Shamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. L'heure des orientations a sonné pour les lycéens. Depuis 10 jours est ouverte la période d'inscription dans l'enseignement supérieur. Université ou BTS, biologie ou communication, le choix est ouvert. Je voudrais devenir avocate parce que j'aime bien la justice et que c'est une bonne chose d'être juste. J'avais mes petites idées, mais les métiers ne sont pas très faciles, ils ne sont pas très accessibles, ils ne sont pas donnés. Donc, grâce à ces dires que je viens de comprendre, maintenant, je peux mieux m'orienter. La Cité des métiers, en collaboration avec le vice-rectorat, accueille tous les jours les élèves de terminale afin de répondre au mieux à leurs préoccupations. Des renseignements décisifs et déterminants dans le choix du parcours des futurs bacheliers. Le centre universitaire de Dembéni est présent chaque jeudi de 10 à 12 à la Cité des métiers pour renseigner les futurs étudiants à la fois évidemment sur les formations qui sont proposées au centre universitaire, mais aussi pour répondre évidemment à leurs questions sur l'organisation et le rythme de la vie universitaire. Certains ne savent pas au jour d'aujourd'hui très bien quel choix prendre, quelle étude faire pour poursuivre leur scolarité. Donc nous, à la Cité de métiers, on a un espace documentaire qu'ils peuvent fouiller, voir au niveau des différents métiers qui existent.
Au final, une action appréciée par tous les acteurs. Pour rappel, tous les élèves de terminale auront jusqu'à fin mars pour inscrire leurs vœux d'orientation sur le site Admission Post-Bac. Reste maintenant plus qu'à obtenir son bac. Et sachez que samedi, le lycée Younous Abamana organise également un forum des métiers de 9h à 11h à destination des élèves de terminale et de leurs familles. Allez tout de suite, ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 30 janvier, c'est tout de suite et c'est en maoré. Rangu jana Zinis Karabuzi tongoza ari habari wakati ya katekelezo amba leo li shirika bule la Totali wakatofanya hasi wanadamu kweli jana rangu jana harma station pia za hun maure milahata harma milahata safikili ukweli wawastimiza leo zi station kaza kabulu tata bersi juamba wengine na wakazi tena raha wajipara amba wakarege nyuma husuani waniwalione ya mashirika amba kakupara magari ya wati ya lasansi leo wafanya hasi leo ya magari ya kavula ruhusa ya telasansi nede hawe ikomba vutolewa ruhusa ini toliona i prefecture de réquisition amba leo wanu wakavulwa leo wasi kwangu mfano tujua rongweda mnawe Totali atiede ya magari ya shlaptali magari ya pompier magari ya shlaposti zibarji na zangina amba yani magari ya serikali tujua rongwe beza dunga babu waswakazi hunu kali chipara amba leo kula mtu asurumia de mwana dimwa litri wa hewa la sansi amba leo katuzwa afanya tungo toka yote andambandra na babu mwana dimwa hewa safiki tungo ikomba ursirwa mamvura ununu wa baina leo shirika bule la Totali na serikali ya daula ya ikomba rangu mwezi mosi wa Fevrier ujao lazima fanyishie uvurumishie inironglo dekre lurel amba leo lazima Total akana huvenua mfano wa kibazahe akana hustia hun maure vole rayo hanana swanata za vonze swa mahani vole rayo tena rahafa nyina jitihada shukize skima tungu ikomba rahawa eka sikubali safike leo mtutu tanu fanyishie hawanadamu wengi wakitubaramba warega nyuma kashina fanya tungu tuka uyote beba unutombozo bana meso au bali kadde leo tubas tungu ikomba tutudunga bana meso tarumbeni zonzo ralaf mifumo ile ya birahuli dira kamtekelezani habari ya libange linilkomba leul siro amba cannabis au sirongolo amba drogue de synthèse tujua rongowe lini bange likomba la PU haiwe komba lini bange kalsone wane kamfano leo polisi au gendarmu au fanyia kontroli amba mfano watalione mwilini hao kalsone haiwe komba watu wakana ufanya libange lini wao wasurumia ziprodu komba zine zikazabalidziwa amba hanzia za sharia amba tujua zuziwe be wasikana usanganisa amba kalbange lini ligauha la PU zaidi rana ya bangelio haiwe ikomba bangelini umta hilivura leo umta sigau hamweza masera leo taule leo ta usigau hamjabar rana wajabar leo halwalvura safike li bangelini irsiju amba hun maure rambilwa amba mazali toa roho mbili ata subuhi ya leo ne ika sayahanda za subuhi ne risambilwa amba ya mapompie waka hiro hiro ekoloji ya dujani swa mahani amba vwa mwanamta hirimu unu mwanamta wa mahakumi na mili mwanamta mtumama kwamba wai isrongolesha amba alivuru mwanamta onakare mwana safura amba akobama safike wanu wa hiro atungo ikomba ini shangiza leo wakazi ishangiza na madomana haiwe ikomba bangelini nilo maza mashababi wengi wanalo mana watu sijua amba leo hanzia za internet untujo lununua wala kabalidziwa wala isharia kalbaliza untujo lununua vole rayo ajal panga wa mwenyewe hahe le rayo untalvuru safike tungo ikomba mazati yani senda na ushangiza sahi hunu maure amba bangelilo leo listambazi ha hunu maure wala watu isharia wala serikali kashijua fanya tungo toka uyote safike la hatwar na ununua tu na wana watu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Marcel et à Nikita. Et puis sachez que Schubert Franz, de son petit prénom, compositeur autrichien, est né un 31 janvier 1797. Nous retiendrons de lui cette citation « Jouis toujours du présent avec discernement, ainsi le passé te sera un beau souvenir et l'avenir ne sera pas un épouvantail. » Et tout de suite, réjouissons-nous, c'est la météo d'Ornella Perrine. Voici les prévisions météo pour demain vendredi 31 janvier. Encore du beau temps, bien ensoleillé malgré quelques passages nuageux, néanmoins inoffensifs. Le vent souffle de nord-est de 10 à 20 km/h et la mer est belle à peu agitée au vent. La température maximale sera de 34 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 30 degrés à Trévani, 31 degrés à Dzaouzi, 33 degrés à Bandrélé et 32 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h53, il se couchera à 18h32. La marée sera haute à 4h10 et 16h35 et basse à 10h30 et 22h35. Bon voilà, c'est la fin de cette météo et je vous dis à demain.
Nous venons de l'apprendre, un incendie s'est déclaré du côté de Kaweni, quartier Manga Kele. Nous reviendrons juste après avec Samuel Bocher qui est en ce moment sur place pour avoir les derniers éléments juste après cette courte page de pub. Avec le forfait mobile Next Plus International, vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers Mayotte, mais aussi vers la Réunion et la métropole, et vous profitez d'Internet 1 giga. Et il est encore temps de profiter du forfait Next Plus International à 39,99 € par mois à vie. Vite, rejoignez Only. Only, está oui. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Du 20 janvier au 14 février inclus, EWA lance l'offre Allo à 199 € TTC le billet aller-retour pour Nosibé, Majinga ou Moroni, vos 3 destinations préférées à prix unique. L'offre Allo, c'est aussi le billet aller-retour pour Dar es Salaam à 299 € TTC. Ne manquez pas aussi le grand jeu EWA en partenariat avec Kwezi FM et KTV. Un billet d'avion hors taxe à gagner pour Majinga, Nosibé ou Moroni, au choix. Tentez votre chance en écoutant et regardant Kwezi. EWA, voyagez l'esprit mahorais. Offre soumise à conditions, renseignements et réservations dans votre agence habituelle ou sur le site internet www.ewa-r.com. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Abdou, viens avec moi. On va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. Le potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE la Mahoraise des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoraisedesεaux.com. Salut, c'est Rof. Retrouvez-moi vendredi 7 février au stade Combani à Mayotte pour un concert avec GD Productions et Inasso Events et DRG Tour. J'ai galéré grave, sois content pour moi, wesh. M'empêche pas de sève, je vais t'empêcher d'yèche. Territoire marqué, du collège à la calèche. Frotté au béton, j'en ai encore la peau. Un événement en partenariat avec Kwezi. Découvrez le confort de nos nouvelles cabines équipées d'écrans tactiles individuels. Paris, à partir de 679 € TTC aller-retour. Corsair, ouvrons d'autres horizons. Kid au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88.
Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. « 19h32, une actualité quelque peu bousculée. On retrouvera dans quelques instants mon invité Ahmed Toumani Douchina. Mais d'abord, nous retrouvons Zakaria Mam du côté de Kaweni. Zakaria, bonsoir. Bonsoir, Ali. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, vous êtes du côté de Kaweni, un incendie s'est déclaré. Exactement. Est-ce que vous en savez un peu plus? Nous sommes du côté des hauteurs de Kaweni. C'est assez impressionnant, il y a un énorme feu, j'en ai jamais vu de si grand. Il doit y avoir au moins 300 personnes qui sont autour. Malheureusement, ça fait 20 minutes que ça a commencé, il n'y avait qu'un seul de camion de pompiers jusqu'à présent. Le deuxième vient d'arriver, il y a eu quelques personnes qui sont tombées dans les pommes, qui ont perdu connaissance. On espère encore qu'il n'y a pas de blessures ni pire. Donc pour le moment, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais un véritable vent de panique s'est installé ici et c'est assez impressionnant. Est-ce que au niveau de l'endroit où vous vous situez, est-ce que vous avez pu discuter avec certaines personnes? On a pu discuter avec certaines personnes. Il y en a d'autres, d'ailleurs qui nous ont demandé pourquoi les pompiers étaient là, parce que ça bloquait le travail des habitants qui se démenaient pour essayer d'arrêter le feu dans les hauteurs dans les bangas. Et c'est assez incroyable, je n'ai jamais vu ça de ma vie et en fait, c'est assez impressionnant. Donc pour le moment, pas de victimes, Zakaria? Pour le moment, non, rien, personne. Enfin, du moins, on ne sait pas. On n'a pas été tenu au courant et personne n'est capable d'apporter des réponses fiables et sûres. D'accord, donc voilà, le feu qui s'est déclaré donc du côté de Kaweni, quartier Mangakele, c'est l'information qui nous est parvenue il y a quelques minutes, donc un incendie qui s'est déclaré il y a une vingtaine de minutes, donc les secours qui arrivent, les habitants qui s'organisent et donc normalement Zakaria, donc le feu devrait être éteint assez rapidement, j'imagine. Nous l'espérons, mais pour le moment rien n'est sûr. Merci beaucoup pour ces informations. Donc Zakaria qui était en direct de Kaweni, quartier Mangakele. Donc bien évidemment, on y reviendra demain matin avec tous les éléments. Ahmed Toumani Douchina, bonsoir. Bonsoir Abi. Malheureusement, les aléas du direct, quelque peu bousculés par l'actualité. Absolument, c'est important aussi de nous informer de ce qui se passe en temps réel. Et Dieu sait que vous êtes là pour parler de l'actualité puisque on va parler de la visite de Claudine Ledoux, donc déléguée ambassadrice à la coopération régionale qui était là il y a quelques jours, elle est repartie hier et puis elle s'est entretenue avec les élus et ce sont des propos qu'elle a tenus qui vous ont, on va dire, déplu. Voilà, c'est quelque chose d'assez grave. Je voudrais vraiment attirer l'attention de la population de Mayotte sur la gravité de ce qu'elle nous a dit et du non-sens aussi de ce qu'elle nous a dit. Figurez-vous qu'il y a un certain temps, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y avait le GTHN, le groupe de travail de haut niveau qui travaillait pour discuter avec les Comoriens. Et ce groupe de travail de haut niveau était composé de membres du gouvernement, des représentants de l'État, mais aussi du côté français d'élus maorais. Il y avait 3 élus maorais. Il y avait Ibrahim Aboubakar qui était conseiller général, il y avait Mohamadi Abdou qui était mon premier vice-président et moi-même. Donc maintenant, nous allons avoir à la place du GTHN un haut comité paritaire qui sera composé de 5 personnes, dont aucun maoré. Vous comprendrez que pour nous, c'est vraiment grave parce que on va parler de Mayotte sans que les Maoris ne soient présents. Alors, on nous dit que le préfet sera là, De Gaulle sera là. Est-ce que le préfet, qui est vraiment quelqu'un qui a une très bonne formation, connaît aussi bien Mayotte, la sensibilité des Maoris?
Alors, je ne pense pas. C'est vrai que vous avez appris cette information donc, lors du séjour de Madame Ledoux. Comment se fait-il qu'un dossier aussi sensible, aussi important, ne soit révélé qu'aujourd'hui? Non, écoutez, dès que ça, on l'a eu l'après-midi d'avant-hier. Ensuite, le soir, on a dîné. Déjà, sur place, nous avons fait part de notre étonnement, de notre surprise, de notre mécontentement et même de notre opposition. Le soir, on a rediscuté. Évidemment, les journalistes n'étaient pas là, mais dès hier, vous avez eu ma réaction. Donc, vous ne me dites pas que c'est si tard. Je crois qu'il n'est jamais tard pour bien faire les choses. J'insiste, la devise de Mayotte, c'est Rahachir. C'est tellement important que les Mahorais ne doivent pas laisser passer cette affaire comme ça. Et j'en appelle sérieusement aux élus parlementaires de Mayotte. Je sais que Ibrahim Aboubacar, qui est socialiste, qui à l'époque aussi faisait partie, je l'avais choisi aussi pour qu'il y ait plus d'ouverture. Il y avait moi-même, lui-même, et puis quelqu'un de centriste. J'en appelle donc aux parlementaires mahorais pour qu'ils sensibilisent le gouvernement, parce que dans cette affaire, nous allons être à la fois humiliés, ridiculisés, et vraiment, on n'a pas notre place. On va parler de Mayotte, des Mahorais, de ce qui se passe sur notre territoire sans nous, mais pour qui on nous prend. On rappelle que d'un côté, il y a des Comoriens qui sont... Il y a d'un côté donc des représentants de l'État et des Comoriens. On nous dit que ce n'est pas des politiques, mais ce n'est pas vrai. On nous prend pour qui dans cette affaire-là? Amadamadi Bolero, qui va co-présider ce haut comité avec Madame Ledoux, mais c'est un politique. Même si maintenant il n'a pas de titre politique, mais ça a été un député, ça a été un ministre que je sache, c'est un politique. Et d'autres personnes qu'on nous a pas citées, mais je ne crois pas qu'il y aura des personnes neutres qui n'auront jamais fait de la politique. En tout cas, c'est une affaire politique. Quand c'est une affaire politique, je crois que les politiques ont leur place. Alors, Claudine Ledoux, donc, elle a présenté comme quelqu'un d'assez controversé. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'elle suscite, on va dire, autant de passion. Et c'est vrai que ça semble assez surprenant puisque Hamadi Saïd en dit le plus grand bien. Jacques-Marcel Henry semblerait qu'il en dise le plus grand bien. Est-ce que donc vous êtes le seul à avoir un problème avec ce qui s'est passé ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais quand j'ai souligné cette affaire, je peux vous dire que tout le monde était d'accord avec moi. Maintenant, chacun a ses raisons derrière pour faire les yeux doux à Madame Ledoux, pour être plus clément. Mais moi, en tout cas, en tant que responsable mahorais, je ne trouve pas que cette affaire puisse être laissée comme ça. Donc, chacun a sa façon de voir les choses, mais parler de Mayotte, discuter de l'avenir de ce territoire, discuter des relations de ce territoire avec les Comores, qui n'est pas un pays neutre, qui est un pays qui a toujours une revendication territoriale sur nous. Sachez que nous sommes le seul département français sur lequel pèse une revendication territoriale. Et aller discuter de Mayotte, de son avenir, de sa vie quotidienne sans les Mahorais, on nous envoie un préfet, un ancien préfet, des fonctionnaires de l'État. Excusez-moi, je trouve que c'est un peu fort du café. Est-ce que le gouvernement a trahi Mayotte, hein? C'est le titre de France Mayotte Matin avec un point d'exclamation, 2 points d'exclamation. Est-ce que le gouvernement a trahi Mayotte? C'est le titre, je n'ai pas à le commenter, mais pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de considération pour les Mahorais. Donc, on veut nous faire croire que ce n'est pas important. On va parler seulement de passage des biens et des hommes, de la circulation, excusez-moi le terme, de la circulation des hommes et des biens entre les territoires. Je crois que ça peut se discuter entre nous. Voilà d'ailleurs, dans le cadre de la coopération régionale, nous faisons beaucoup d'actions en créant le concept de canal de Mozambique, dans le but de faciliter ces relations, d'échanger, de permettre à nos entreprises, à nos entrepreneurs, à nos opérateurs économiques d'échanger, à ceux qui sont là-bas de pouvoir s'installer ici, comme les nôtres de pouvoir s'installer dans la zone de l'océan Indien. Donc, là encore, on arrive à se comprendre. On trouve toujours des terrains d'entente. Récemment, nous avons été encore aux Comores
avec le carrefour des entrepreneurs. Nous sommes très bien reçus là-bas. Nous arrivons à discuter avec nos politiques, enfin les politiques d'en face. Pourquoi est-ce que là, on ne peut pas nous inclure dans les délégations? Est-ce que vous avez déjà essayé d'en discuter, par exemple, avec des associations comme les femmes leaders, qui sont justement à chaque fois de ce combat-là, avec les parlementaires, ou alors est-ce que vous avez vous-même envisagé une action? Pour l'instant, moi je ne fais qu'alerter. C'est un peu le but de ma présence ici, à travers votre média, alerter la population sur la gravité de la chose. Maintenant, aux femmes leaders, dont j'ai entendu une représentante là aussi de s'en saisir, aux partis politiques aussi de réagir. Je ne vais pas, là, en ce moment, faire une grande réunion pour réunir tous les partis politiques. Je n'en ai pas la légitimité. Mais ce que je dois faire, dans ma responsabilité, c'est d'alerter sur la gravité de la chose. Que les uns et les autres réagissent autrement, c'est leur affaire. Mais je ne peux pas me taire pour dire que c'est une affaire d'une simple importance. C'est très grave. Alors, Ahmed Atoumani Douchina, et ce sera la dernière question, on a l'impression qu'à chaque fois, les Mahorais ne sont pas préparés, qu'ils n'anticipent pas et que finalement, ils subissent. On revient sur l'histoire des normes européennes, l'affaire était là depuis longtemps et puis tout d'un coup, on se rend compte que peut-être il y a un problème. Est-ce que il n'y a pas un risque que finalement on pense que ce n'est rien et que, on va dire, 2, 3, 4 ans plus tard... Préparer, je ne sais pas si j'irai dans ce sens. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu, comment dire, dans cette affaire, un début. On était déjà préparé, on était habitué. Moi, je dirais, je ne voudrais pas vraiment faire de la polémique dans le domaine de la politique, mais avec le gouvernement précédent, on a compris qu'il était nécessaire, quand on parle de Mayotte, qu'on mette des Mahorais. Là, avec ce gouvernement, j'espère que c'est une erreur d'appréciation qui pourra être corrigée. Moi, j'ai confiance aux responsables, aux hauts responsables de l'État, qu'ils vont pouvoir se rattraper et puis de venir voir les Mahorais pour rediscuter de cette chose et puis de revoir la composition de ce comité dans lequel les Mahorais pourront parfaitement avoir leur place. Merci beaucoup Ahmed Atoumani Douchina, conseiller général de Kanikeli, ancien président du conseil général. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Kwaheri.